37 ans, je suis maman solo d'un petit garçon de 6 ans et demi et j'ai été serveuse pendant 20 ans. Je n'avais pas de diplôme, si ce n'est le brevet des collèges. Et quand je suis devenue maman, j'ai su très rapidement que j'allais être maman solo. Et j'ai commencé à chercher des solutions pour gagner ma vie d'une façon différente, sans aller travailler pour un patron dans un restaurant avec des horaires très atypiques. Comme tu le sais, la restauration, c'est le midi, le soir et le week-end. Quand on élève un enfant seul, c'est pas compatible. Ça revient plus cher en nounou que ce qu'on gagne, j'ai envie de dire. Donc j'ai belles expériences en restauration pendant 20 ans, ça m'a permis des belles rencontres, des bons moments, je ne regrette absolument rien, mais j'avais besoin d'aller vers autre chose. Et au fil de mes recherches, de fil en aiguille, pendant la première année de mon fils, j'ai découvert l'industrie du marketing de réseau. Donc tu es passionnée aussi de développement personnel. Ah, complètement, oui. Et qui t'a aidée dans cette transition. Absolument, parce que je suis une ancienne timide, limite associable. Je me méfiais beaucoup des gens, je n'avais pas le contact facile. Donc on va dire que je n'étais pas prédestinée à faire ce métier. Et pourtant tu as la communication facile, Sandra. Maintenant, oui. Parce que j'ai compris en fait qu'il fallait s'ouvrir aux autres. On n'est pas fait pour vivre seul, on est fait pour partager ce qu'on vit. Et plus on partage, et plus on reçoit, et plus on donne, et plus on reçoit. Donc oui, ça a été juste une révélation. Donc le démarrage de cette nouvelle activité, c'était donc en 2012. En 2012. Voilà. Alors raconte-nous ton trajet, s'il te plaît. Alors, j'ai pas choisi les bonnes compagnies. Non pas que ce soit des mauvaises compagnies, c'était des très bonnes compagnies avec des très bons produits, mais ça ne me correspondait pas du tout. J'ai été dans des produits de bien-être et dans des produits de cosmétiques. Seulement, c'est pas des produits que j'utilise vraiment. Donc, vendre quelque chose qu'on n'utilise pas et dans lequel on ne croit pas vraiment, c'est un petit peu compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai aussi choisi le marketing de réseau pour la liberté, parce qu'on peut travailler avec un simple téléphone partout dans le monde, et je voulais voyager. Et en 5 ans, on va dire, d'activité dans ces sociétés différentes que j'ai fait, j'en ai testé plusieurs, je n'ai pas pu voyager parce que j'avais aucune réussite. Et au lieu de gagner de l'argent et d'évoluer, je descendais en fait au fur et à mesure. Pourquoi, selon toi, tu n'avais pas de réussite à ce moment-là dans ce milieu que tu as choisi, le marketing de réseau? J'avais déjà un gros problème de confiance en moi, j'avais pas fait assez de développement personnel, je n'étais pas assez, comme on dit, pluguée aux gens qui ont réussi. J'essayais de faire tout par moi-même, mais c'est pas une solution, c'est un métier à part entière, et comme tout métier, il faut se former, il faut apprendre. Et je pense que je ne vibrais pas mes produits, en fait, tout simplement. C'était pas un produit dont j'avais envie de parler à tout le monde, même si c'était des bons produits. D'accord, donc tu te sentais pas alignée avec ces choix que tu avais fait précédemment. Mais par contre, j'étais heureuse d'avoir découvert cette industrie. Donc tu es restée dans cette industrie et tu as changé de produit. C'est ça, exactement. Il y a un an maintenant, 14 mois, j'ai décidé d'arrêter ces sociétés de cosmétiques, de compléments alimentaires, parce que ça ne me correspondait pas et du coup les résultats n'y étaient pas et je m'enfonçais au fur et à mesure. Et j'ai des croyances un peu particulières, mais je les assume aujourd'hui, je crois aux anges gardiens, voilà, chacun ses croyances, et je leur ai demandé un petit peu d'aide et ils me l'ont donné. Ils m'ont fait découvrir la société dans laquelle j'évolue maintenant depuis 13 mois et qui fait que tout a changé. Tout a changé. Donc depuis 13 mois, tu as trouvé vraiment ta vocation. C'est ça, j'ai trouvé le concept qui me correspondait. Tu es complètement alignée à ce que tu es. Complètement. Comme je te disais, j'avais choisi le marketing de réseau pour voyager, mais les résultats faisaient que je n'avais pas les moyens pour voyager. Mon fils n'avait jamais pris l'avion en 6 ans. Et là, j'ai découvert un concept qui est dans le domaine du voyage et du coup qui m'a permis de faire d'une pierre deux coups en fait. D'accord, tu es touriste professionnel. Oui, c'est ça, ouais. Je suis touriste professionnel. On va dire ça comme ça. Voilà, exactement. Donc, et tu te sens complètement en phase avec cette société. Complètement. Et je sais que tu as une réussite fulgurante en l'espace de combien de temps? 13 mois. 13 mois. Est-ce qu'on peut brièvement dire à ta façon comment l'interpréter cette réussite? Toujours en rapport avec mes croyances, je pense que j'ai eu un bon petit coup de main de l'univers. Il a fallu un moment que je trouve ma voie et que je sache pourquoi j'étais venue sur Terre en fait. Et quand j'ai découvert cette compagnie, le concept du voyage, la compagnie, le développement personnel intégré dans chaque formation, me retrouver entourée de gens optimistes, positifs, qui ont vraiment une vision du futur qui est démentielle, qui voit très très loin. Là, j'ai senti déjà que j'étais à ma place, que j'étais soutenue, que j'étais bien entourée et ça a tout changé. Ça a tout changé ta vie. Donc, tu as véritablement fait une réussite exponentielle parce que au moment où tu as commencé, tu avais 0 personne sous ta coupe et aujourd'hui, tu en as combien? 1200 à peu près. Ça va tellement vite. En 13 mois. Ouais, ça. Et on ne parle même pas de tes revenus. Tes revenus sont énormes. Oui, quand on a vécu 2 ans avec le RSA et qu'on a
toucher le fond en n'ayant pas peur de le dire, hein, jusqu'à pousser la porte des Restos du Cœur. Oui, c'est sûr qu'en un an, je me pose plus de questions à la fin du mois. Je peux dire la vérité à mon fils quand il me demande un jouet, je peux lui dire de façon vraie, non, tu ne l'as pas mérité si c'est le cas, c'est rarement le cas, il est adorable. Alors qu'avant, quand on n'est pas bien, on est un petit peu lâche, et j'étais lâche, et je lui mentais, je lui disais tu ne l'as pas mérité Cameron, mais en fait la vérité c'est que je ne pouvais rien lui offrir. Donc oui, ça change tout. Donc tu n'étais pas lâche, mais tu voulais protéger ton fils. Voilà, c'est ton cœur qui parlait. Conception des choses. En tout cas, ce que je sais, sachant d'où tu es parti et d'où tu es arrivé aujourd'hui, tu as fait une véritable percée dans ce milieu-là. Et je sais que, et pour être concret, je sais que tu touches plus de 10 000 euros par mois. Bien plus. Ah non, pas tout à fait encore. Non. Ça devrait pas tarder. Non, pas encore. Mais à la vitesse où ça avance, je me donne pas longtemps pour les atteindre. D'accord. Tu es à peu près dans ces zones-là. Ouais, un petit peu moins. Ouais. C'est une très très belle réussite en très peu de temps. Hein. C'est une vraie réussite. Ah oui, c'est un gros changement. En tout cas, Sandra, est-ce que tu fonctionnes avec un pourquoi? Ah oui. Quel est ton pourquoi? Ah oui, complètement. Alors, le premier, ça va être mon fils, évidemment. J'ai envie de lui offrir l'état d'esprit qui fait qu'il aura toujours cet état d'esprit de vainqueur, en fait, qui se rendra compte que tout est possible dans la vie. C'est ce que j'ai envie de faire comprendre au plus grand nombre. C'est ma mission de vie maintenant, c'est de faire comprendre que sur une décision, on peut tout changer. Parce que j'ai pris la décision d'intégrer cette compagnie. Je n'avais pas la possibilité, les finances pour l'intégrer quand je suis rentrée dans cette compagnie, parce qu'il y a un petit investissement, mais je ne l'avais pas du tout. Et je me suis donné le challenge en fait, de le réunir en 48 heures. J'ai relevé ce défi et j'ai démarré. Et clairement, 13 mois plus tard, je me pose plus de questions financièrement. Je pense que ça part juste d'une décision. C'est comme dirait un certain David Laroche, quand tu en as marre d'en avoir marre, et ben, tu changes les choses. Parce que si tu ne changes rien, il n'y a rien qui changera dans ta vie. C'est juste une évidence pour moi. Et s'il y a quelque chose aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui que tu changerais si tu avais à refaire ce même trajet? Oui, je pense que j'arrêterai de me plaindre plus rapidement. Parce qu'en fait, j'ai été pendant 33-34 ans en mode un petit peu Calimero. Je me plaignais pensant attirer les gens comme ça, en faisant mon petit oiseau sensible. Et je me suis rendu compte un jour, un déclic, suite à des CD de développement personnel que j'ai écoutés, que c'était complètement le contraire qu'il fallait faire. C'est être positif, avoir un langage positif, faire attention à nos propres pensées, parce qu'on a des pensées autodestructrices qui sont vraiment puissantes en général. On se dénigre souvent, quoi. Et je suis bête, et je suis nulle, et je suis ci, et je suis ça. Et en fait, tout ça crée notre réalité pour moi. Clairement, nos pensées créent notre réalité. Et dès lors qu'on prend conscience de ça grâce au développement personnel, au coaching ou à différentes choses, on change nos pensées. Pas du jour au lendemain, hein, j'ai encore des pensées négatives, ça m'arrive, mais je les change rapidement. Évidemment, je les balaye rapidement. Exactement. Je me respecte, on va dire, chose que je n'ai pas faite pendant mes premières années. Donc ton fondement, c'est le développement personnel. Ah ouais. Ton pourquoi, c'est ton fils. Oui, mon fils est plus étendu encore, c'est les autres enfants du monde. J'ai eu la chance d'aller dans un orphelinat à Miami cet été, ça m'a bouleversée. Et je me suis rendu compte qu'une autre de mes missions de vie, c'est de m'investir beaucoup plus dans les associations, dans les orphelinats, dans les enfants qui n'ont plus rien, d'en choisir un comme filleul aussi pour être sa marraine. Je veux faire quelque chose de plus grand, je ne veux pas me contenter de ma petite... Donc tu veux aider les autres. Ta mission de vie, c'est d'aider les autres. Ah oui, complètement. C'est ce qui vibre en toi. Ah oui. Ah ouais. Et si est-ce que tu as quelque chose à dire aux gens qui n'osent pas, qui ne sont pas alignés dans leur vie, là aujourd'hui, avec ceux qu'ils sont, et qui n'osent pas sauter le pas du changement? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Il y a quelque chose que je dis souvent à mes équipes qui n'osent pas aller en avant et parler du concept de gens. Je leur dis, est-ce que tu peux faire partie des 95% de gens qui, sur leur lit mort, regrettent toutes les choses qu'ils n'ont pas osé faire? C'est un petit peu violent, mais moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je ne veux pas faire partie de ces 95% et de me dire, oh, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû essayer. Parce que les gens regrettent ce qu'ils n'ont pas fait, mais ne regrettent pas ce qu'ils ont fait et qui n'a pas marché. Et je pense qu'il faut oser. Pour moi, la vie, c'est juste un jeu en fait. On arrive, on a, je crois, aux différentes vies, etc. Et on a choisi de s'incarner pour vivre des choses, pour grandir, pour avoir des expériences. Si on n'ose pas faire des choses un petit peu différentes, et on va s'ennuyer. Rien ne changera. Ça devient la routine. On ne peut pas s'attendre à ce que quelque chose change si on change rien. Exactement. Ça tombe pas comme ça. Il faut faire la démarche. Après, voilà, on est soutenu par l'univers, on est soutenu par les gens, mais il faut oser faire un pas en avant. Il faut oser et avoir la volonté et la détermination de suivre son chemin. Parce qu'en fait, il faut avoir un pourquoi. Voilà. Ouais. Il faut avoir un pourquoi. Et en plus, petit à petit, finalement, ce sont les habitudes qui vont s'installer, qui vont faire ta réussite. Contrairement à ce qu'on s'imagine, d'ailleurs, c'est aussi simple que ça. Il faut perdurer. Tout à fait. D'accord. On dit qu'une habitude maintenue 21 jours s'ancre en nous déjà.
Voilà. Ne serait-ce qu'un exemple tout bête, si vous buvez du café avec du sucre, vous enlevez le sucre pendant 21 jours, le 22e jour, ça passera plus avec du sucre. C'est ce que le cerveau met pour intégrer vraiment le changement, le réflexe. Exactement. Et puis il faut oser, parce que qu'est-ce qu'il y a de difficile pour tous ceux qui font du marketing de réseau, peu importe le concept ou le produit, qu'est-ce qu'il y a de difficile à présenter son concept à quelqu'un? Au pire des cas, la personne va dire non. C'est même pas à nous qu'elle dit non. C'est au concept ou au produit et à ses propres rêves. C'est pas à nous, il ne faut pas le prendre pour nous. Et nous, notre devise, c'est show more people. Contact de plus de gens, plus de gens, plus de gens, plus de gens. Comme on dit dans un jeu de cartes, il y a 4 races. Il faut avoir retourné toutes les cartes pour sortir les 4 races. C'est mathématique, c'est une question de chiffres. En tout cas, je te remercie, Sandra.